Eh ben oui, mais oui, c'était obligé. Je devais vous parler de la Omi Pro Mini et le Pro a vraiment son importance parce que c'est vraiment une Omi Pro, mais version mini. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins bonne. Elle n'est pas tout à fait mini cette box-là. Elle est vraiment impressionnante et pendant une soirée, je me suis dit, mais si je maigris pas toute ma domotique sur la Omi, tellement c'est bien. Alors, dans la réalité, le lendemain, je me réveille et je suis plutôt lucide et je me dis, ouais, non, quand même, Home Assistant, c'est quand même vraiment chouette. Mais vraiment, elle a vraiment de quoi plaire, cette Omi Pro Mini, particulièrement celle-ci, parce que, le prix est mini, 250 euros au lieu de 400 euros. Et en plus, avec ça, on a quand même un port Ethernet natif sur la box. Et ça, c'est plutôt très bien, parce que c'était pour moi l'un des gros défauts de la Omi Pro de base. Omi Pro qui a été renouvelée en version 2026 avec le double de mémoire, c'est-à-dire qu'on passe de 2 Go de mémoire à 4 Go de mémoire vive, mais il n'y a toujours pas de port Ethernet. Juste non, non, c'est pas possible. Donc vraiment pour moi c'est l'une de ses grandes forces, mais par contre là où ça va être un peu plus compliqué et c'est là où il va y avoir l'aspect mini de cette box là, c'est qu'on n'a plus de Z-Wave, on n'a plus de 433 MHz et on n'a plus d'infrarouge. Ça c'est pas très grave parce que ces trois protocoles là, si on achète un Omi Bridge à 70 euros, eh bien, on gagne tous ces protocoles et on a les mêmes capacités qu'une Omi Pro plein format. Par contre, la seule chose qu'on ne peut pas récupérer, c'est le Wi-Fi, mais c'est pas très grave parce qu'on a un port Ethernet natif. Donc, de toute façon, utiliser le port Ethernet, c'est quand même vachement plus sexy. Donc, pour moi, le Wi-Fi, c'est même pas un argument. Et comme d'habitude, j'oublie toujours, mais cette box m'a été fournie par Omi, pas du tout sponsorisée, pas du tout payée. En revanche, si vous voulez vous acquérir cette box Omi, eh bien, Domadou l'ont déjà en dispo chez eux, donc je vous mets un petit lien dans la description. Et même si vous êtes mauvais en maths, vous savez très bien que 250 plus 70 euros, eh bien, ça égale pas 400 euros, ce qui fait qu'on a vraiment les mêmes capacités d'une Pro pour un prix mini et pour une juste voilà pour cette Omi Mini, Omi Pro Mini. Le Pro, je pense qu'il est vraiment important parce que ça a vraiment les mêmes capacités. Là où on va atteindre les limites de cette Omi Pro Mini, ça va être sur ses capacités de mémoire vive. Elle a que 1 Go de mémoire vive, c'est vraiment très peu, mais d'après Omi, ça suffit à faire tourner entre 20 et 25 applications. Donc ce qui est vraiment très bien. Moi pour mon usage, j'en aurais besoin un peu plus d'une dizaine. Et d'ailleurs, de ce qui est dit par Omi, la moyenne des utilisateurs de leur box sont entre 15 et 20 applications. Et en réalité, il n'y a pas vraiment de limitation physique. Elle peut aller à 40, 50 applications. Par contre, ça va forcément tirer sur ses performances parce que 1 Go de RAM. Mais franchement, 20-25 applications, si vous avez un petit appartement, si vous avez une petite maison, pour la plupart des usages, pour moi, ça devrait suffire. Et franchement, c'est une putain de proposition de dingue que propose Omi. Genre vraiment, j'insiste, elle est vraiment chouette. Sachant que depuis que je vous ai parlé pour la première fois d'Omi, où j'étais le premier en France à l'avoir fait sur le YouTube français, là c'est pareil, Omi Pro Mini, je suis le premier, je suis content. J'aime bien avoir mon titre de premier. Et oui, parce que j'aime bien mon petit ego quand même. Mais surtout, ce qui est vraiment cool, c'est que Omi n'ont pas chômé. On a eu un Omi Energy Dongle qui est sorti entre temps. Alors, cette Omi Pro Mini, elle n'est pas nouvelle d'ailleurs, hein. Elle vient d'arriver juste sur le marché européen en France. Elle existait déjà sur le marché États-Unis depuis un petit moment maintenant. Mais le Energy Dongle, ça c'est quelque chose qui n'existe pas en France parce que RG45 sur le compteur Linky, compteur propriétaire de la France, etc., c'est compliqué. Ça ne fonctionne pas. Mais du coup, on a une petite alternative que vous connaissez forcément si vous êtes adepte de Home Assistant, c'est le Lixi Z Linky, qui est un petit module qu'on branche sur le port TIC de son compteur Linky, et ça permet de récupérer toutes les informations énergétiques de sa maison, les consommations en temps réel, etc. Boum, sur sa box domotique Home Assistant. Ça, c'est vachement cool, et le Lixi maintenant fonctionne avec la Omi Pro Mini. S'il y a beaucoup de demandes, j'en ferai une vidéo dédiée parce que c'est vraiment cool, et franchement, ça c'est bien. Parce que du coup, on a un matos alternatif qui permet de remplir le dashboard énergie de la Omi. Ça, c'est vraiment bien. D'ailleurs, le dashboard énergie de la Omi qui est aussi une nouveauté depuis. Vraiment, ils n'ont pas chômé, les gars. Pour moi, la grosse plus-value de Omi, c'est toujours la même chose. C'est qu'on garde tous les aspects cool de Home Assistant. Une domotique locale qui n'a pas besoin d'internet pour fonctionner. Une domotique multi-protocole et surtout multi-marque. On peut mettre du Aqara, du Ikea, du Philips Hue, du Sonos, du Switchbot, ce que vous voulez. Alors, par contre, il y a moins de compatibilité sur la Omi que Home Assistant. Home Assistant est tellement énorme que vous pouvez tout mettre dessus, il n'y a pas trop de limites. La Omi va avoir ses limites là-dessus, donc si vous avez du matériel un peu spécifique, des fois ça peut être vraiment très embêtant, donc à vérifier là-dessus. Mais effectivement, la Omi a moins de compatibilité, mais elle supporte la plupart des appareils grand marché, surtout qu'il y a Threadmatter, donc ça c'est vraiment pépite, parce que du coup il n'y a pas vraiment de sujet avec ce standard-là.
Mais ce qui est bien, c'est que c'est ultra simple. Vous voulez faire des automatisations, des dashboards, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. C'est du plug and play. On peut faire des pièces, des étages, des zones dans des pièces. Donc, ce que propose pas Home Assistant, d'ailleurs, on ne peut pas faire des zones dans des pièces, ce qui est un peu dommage. Et ça, c'est vraiment une question de simplicité dans l'ensemble qui est vraiment très appréciable, même si ça, c'est quelque chose qui un peu moi me bloque, parce que le dashboard, j'aime bien avoir des petits trucs spécifiques. Et même pareil, les dashboards, ils ont vachement amélioré l'aspect dashboard aussi de Homey. Donc bref, c'est vraiment une belle box. Et dans les autres points positifs, il y a quand même une connectivité à Alexa, Google Home, Siri et HomeKit de manière gratuite et native. Ça, c'est vraiment chouette. On peut aussi plugger Xiaomi Pro, ce que j'ai fait moi, à une instance Zigbee TrueQT déjà existante pour récupérer tous les devices. Ça, c'est cool. Mais aussi, ce qui est chouette, c'est que vous avez l'accès distant qui est natif. Donc, il n'y a pas besoin de faire des reverse proxy, de bidouiller avec le réseau. Vous êtes nul en réseau, pas de problème. L'Homey Pro, elle est faite pour vous parce que juste vous branchez, ça marche. Vous avez un lien d'accès externe et que vous soyez au Portugal, au Sénégal ou en France ou chez vous, vous aurez quand même accès à votre box. Et ça, c'est vraiment, hormis si vous n'avez pas accès à Internet, forcément, là, à distance, ça va devenir compliqué. Mais au moins, vous avez une gestion locale qui est cool et elle est juste plug and play. Vraiment, le bon terme, c'est plug and play. Et pour vous faire une petite idée de ce que ça donne maintenant une Homey, voici la mienne, c'est ma Homey Pro Mini à moi. Et vous voyez déjà qu'il y a des choses intéressantes, notamment le Today et Tomorrow. Si vous êtes en contrat tempo, avec un Z-Link Key, vous pouvez récupérer ces informations de jour. Alors aujourd'hui, on n'est pas vraiment en blanc, parce que si je regarde le dashboard énergie, voici à quoi il ressemble, sachant que ça supporte les panneaux solaires. Je ne crois pas que ça supporte vraiment les batteries, il me semble pas, mais on peut ajouter des panneaux solaires là-dessus. Par contre, attention, c'est quand même limité à des marques et très peu de marques, donc c'est un peu compliqué quand même. Par contre, alors si je regarde aujourd'hui mon Z-Link Key, je l'ai remis sur Home Assistant, mais si on regarde par exemple, je crois que c'était vendredi, vendredi, voilà, j'ai un peu de données. On peut voir que j'ai importé de la grid, donc de EDF, de Enedis, un peu plus de 5 kWh. La maison a consommé 5,4 kWh, ce qui est normal vu que j'ai pas de panneau solaire, donc c'est du 1 pour 1, c'est logique. On a l'électricité totale ici, on peut voir que tous les petits pics, là, à quelle heure il y a eu petit pic. Ici, là, on peut voir que, hop, à minuit, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le minuit, c'était tout simplement le chauffe-eau. C'est pour ça qu'il y a un gros pic ici. Et surtout, on a aussi les top consumers. Par exemple, là, je vois que 60% de ma consommation, c'est dû à ma pompe à chaleur. Il y en a 40% qui sont dus à ma baie informatique. Alors, c'est 40% de ce qui est monitoré. Donc, mon frigo qui n'est pas monitoré, si, raté. Mon frigo, il est monitoré. Mais si j'avais une voiture électrique et que ma voiture électrique n'était pas monitorée par quelque chose qui monitore sa consommation, forcément, le top consumer, ici, donc ce qui consomme le plus chez moi, serait pas vraiment juste, parce qu'il n'y a pas toutes les informations. Il faut avoir une installation complète, bien domotisée, pour vraiment que ces valeurs soient le plus juste possible à la réalité. Mais au moins, on a une petite info ici. Si je fais Show All, on peut voir que j'avais aussi la prise du bureau qui est juste derrière moi. On peut voir combien j'ai consommé dans la journée. Là où c'est plutôt cool, c'est que si on regarde dans Home, j'ai des dashboards personnalisés. On peut cliquer sur Customize. Ça, c'était pas le cas avant et ça, c'est vraiment bien. Et je peux ajouter des petits capteurs, des petites informations. Là, tout en haut, j'ai mis les jours tempo, donc en blanc, en bleu ou en rouge. Super pratique pour moi. On peut voir la timeline de qu'est-ce qui s'est passé avec la U200 Lite, quand elle s'ouvre, quand elle se ferme. Moi, quand je viens, quand je sors de la maison. Tout ça, c'est des choses qu'on peut entièrement configurer. On peut désactiver ou activer certaines options. On peut voir aussi le Z-Link Key TIC, la consommation en temps réel de ma maison en watts. On peut mettre les petites cartes des favoris de device. Et si je clique sur Custom, encore une fois, hop, et plus, on peut voir qu'on peut ajouter pas mal de cartes par défaut. Il y a vraiment de quoi faire, mine de rien. Il y a vraiment quand même de quoi faire. Et on a aussi des petites apps qui permettent d'ajouter des cartes en plus de manière communautaire. Voilà, un peu comme un assistant. Il y a la communauté qui peut ajouter des cartes. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut faire vraiment quand même un peu ce qu'on veut. Dans les devices, je vous montre vite fait. Mais si vous connaissez Homey, vous savez à peu près à quoi ça ressemble. On a tout séparé par zone, ce qui n'est pas dans des zones, par défaut c'est dans la maison, donc là on a les devices en bas qui sont dans la maison. Si on clique par exemple sur le salon, on peut voir que j'ai deux zones, j'ai une zone là-bas cuisine et une zone ici plutôt bureau. Tout ce qui n'est pas dans ces deux zones, c'est considéré comme étant dans le salon. Et ça c'est vraiment bien, c'est des petites fonctions qui sont vraiment chouettes, sachant qu'en plus on a des quick cards tout en haut qui nous permettent de contrôler très facilement par exemple les lumières. Je peux venir allumer, désactiver la salle de bain. Là où ça devient un peu pénible, c'est que si j'ai envie de contrôler, avoir, je sais pas moi, une couleur spécifique, là c'est un peu compliqué. Il faut que j'aille dans Device, même si je vais dans Light, ici j'ai le salon, il faut que je clique dans le bureau, ensuite dans le ruban chambre, ensuite hop là, il faut que j'aille ici, il faut que je reclique encore une fois pour avoir les couleurs, sauf que là ça ne me convient pas, il faut que je reclique encore une fois pour avoir tout l'aspect de toutes les couleurs que je veux. C'est un peu compliqué, ça c'est un peu pas terrible, c'est des petites choses à améliorer.
dans l'ensemble, comme j'ai dit, ça marche bien. Si on regarde par exemple le Climate, on voit toutes les températures et l'humidité de la maison, sachant que là j'ai le Node Climate, donc ma pompe à chaleur qui est domotisée, qui remonte ici, je peux augmenter et diminuer la température de consigne. Pareil pour les speakers, on a la Sonos, mes deux Sonos qui sont chez moi, qui peuvent être contrôlés par la Omi. Ça, c'est quand même vraiment complet. Et tout ça, c'est plug and play. On met les appareils dans les zones, on les nomme bien, et puis hop, la boum, ça fait tout pour vous. Et ça, c'est un petit aspect qui est quand même vraiment pratique. Et d'ailleurs, si vous l'aviez loupé depuis mes toutes premières vidéos, si vous cliquez sur le petit plus en haut à droite, on peut avoir des moods. Et les moods, ça répond à une belle problématique, c'est-à-dire qu'on peut juste faire des scènes. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt chouette, qui manquait à Omi. Et ça aussi, d'ailleurs, on a plein de scènes pour les lumières en tout cas qui sont par défaut, un peu comme Philips Hue. Ça, je sais que ça pourrait en séduire plus d'un, donc voilà. Et pour les flows, ça aussi c'est pas mal parce que les flows, par exemple ici, j'ai fait quand la couleur de demain sur le Zenlinky est en rouge, ça m'envoie une notification dans la timeline sur mon dashboard de la Omi, comme ça je suis notifié d'un point de vue visuel, mais aussi une notification avec une critical alert sur l'iPhone. La critical alert sur les iPhones, c'est une notification qui bypass tout, donc même si vous êtes en mode ne pas déranger, etc., ça vous enverra quand même la notification, et vu que c'est quelque chose de super important, voilà, tout simplement je l'ai mis en critical alert. Ça, c'est des choses qu'on peut aussi faire via Home Assistant. Mais là, l'avantage, c'est que c'est vachement plus simple, vachement plus lisible. Et si vous voulez faire des choses poussées en termes d'automatisation, c'est également possible avec les Advanced Flow. Par contre, c'est uniquement disponible via l'interface web de Omi. Interface web qui manque toujours beaucoup de fonctions. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends toujours pas. Pourquoi il y a des fonctions des fois sur l'application, des fois sur l'interface web. Et bon, il va falloir un peu uniformiser tout ça. C'est un peu dommage. Mais bon, ça c'est quand même vraiment cool. Et si on regarde dans les morts, il y a toujours les mêmes choses qui sont vraiment chouettes, notamment les batteries. Voilà, on a un listing des batteries complet ici. C'est des choses que propose pas nativement Home Assistant, même si ça peut se faire. Bon, je vais pas m'éterniser, c'est quand même une petite vue rapide pour vous dire, regardez, il y a la Omi Pro Mini qui est vraiment chouette à 250 €. Mais franchement, je trouve que c'est une bonne proposition. Hop là, on va arrêter ça ici. Enfin bref, tout ça pour vous dire que Omi, c'est toujours une option qui est valable pour moi, même si personnellement, je vais quand même rester sur Home Assistant parce que j'aime bien bidouiller, j'aime bien configurer pas mal de trucs. C'est un peu comme la guéguerre entre Android et iOS. Là, il y a Home Assistant et Omi qui existent. Et Omi, si vous voulez faire des choses de manière simple sans vous prendre la tête, il y a quelque chose qui est quand même vraiment plus puissant que ce qui existe ailleurs. Alexa, HomeKit, Google Home et tous ces petits trucs un peu qui traînent à droite à gauche, c'est quand même vachement plus stylé parce que en local, multimarque, etc., il n'y a pas besoin de multiplier les bridges. C'est une très bonne alternative à Home Assistant si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête. Après, venez pas me dire c'est quoi le meilleur, il n'y a pas de meilleur, il y a seulement ce qui correspond à vos usages. Et ça, vos usages, je ne les connais pas, vous connaissez mieux que moi. Donc, voilà, tout simplement. Non, parce que vraiment, je sais très bien qu'il peut y avoir une question comme ça qui va popper dans les commentaires. Donc, voilà, je ne peux pas répondre pour vous, malheureusement. J'aimerais bien, mais il n'y a pas de meilleure solution. Il y a ce qui correspond bien à vos besoins. Mais les deux propositions sont vraiment en pleine amélioration petit à petit. Home Assistant s'améliore petit à petit. Omi aussi. Il y a pas mal de défauts que j'avais cités dans les précédentes vidéos et qui maintenant sont corrigés. Ça, c'est vraiment bien. Et voilà, vraiment, je n'ai pas grand chose d'autre de plus à dire. Si ce n'est joyeux Noël et joyeuses fêtes, parce que on est en fin d'année. Et oui, les petits observateurs, vous voyez que j'ai des méta Ray-Ban, il y a une vidéo qui arrive bientôt là-dessus aussi. Allez, à plus.